Bonjour et ravi de vous retrouver sur le blog Le meilleur du marketing francophone. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment vaincre le syndrome de la page blanche. Il y a une méthode que j'ai utilisée au tout début et ça m'a beaucoup aidé. Il s'agit des articles en droit de label privé. Par contre, il faut savoir les utiliser intelligemment et ne pas se contenter de faire un vulgaire copier-coller. Car il faut s'approprier les articles en y ajoutant ses propres informations, injecter de sa personnalité et faire passer des émotions. L'autre solution qui est évidente pour éviter de se retrouver face à la page blanche, c'est de lire, apprendre tout ce qui est pas possible, inimaginable sur votre thématique. Vous pouvez même vous créer une bibliothèque de contenu simplement en allant sur YouTube. Quand on a une idée et quand c'est possible, la meilleure solution c'est de s'y mettre tout de suite. Mais parfois les circonstances font que ce n'est pas possible. C'est pour ça que je vous recommande de toujours avoir un papier et un stylo sur vous pour noter toutes les idées qui vous passent par la tête. Ça peut vous paraître très intello, pas pratique du tout, mais c'est quelque chose que je fais moi-même et qui m'aide beaucoup. En plus, le fait de marquer ce genre d'informations permet aussi de se libérer l'esprit et d'être plus concentré sur le moment présent. Le problème à l'heure actuelle, c'est qu'on est tous sollicités. On ingurgite pas mal d'infos et on ne peut pas tout retenir. Le fait de noter tout ce qui vous passe par la tête vous permettra d'être beaucoup plus serein. L'avantage aussi de noter toutes les idées qui vous traversent l'esprit, c'est que quand vous allez devoir créer du contenu, vous n'aurez pas besoin de perdre du temps à chercher justement une idée de contenu car vous en aurez déjà. Et le must, c'est que selon votre motivation, votre inspiration, votre humeur du jour, vous pourrez choisir le sujet qui vous botte le plus. Pas besoin d'écrire sur un truc qui vous gave. Il y a des personnes qui travaillent avec une organisation drastique. Elles savent que tel jour, de telle heure à telle heure, elles vont devoir créer du contenu. Le fait de s'organiser, c'est quelque chose de très bien, que je vous recommande fortement. Mais je pense que le mieux pour vous, c'est de trouver vous-même votre organisation, celle qui vous convient la mieux et qui ne vous stressera pas. Vous pouvez par exemple vous dire que chaque semaine, vous devez créer 5 contenus. Et quand vous vous sentez motivé pour ça, eh bien, il suffira tout simplement de vous mettre au boulot. Un autre élément qui entre en considération pour justement ne pas se retrouver face à la page blanche, c'est votre environnement. Vous savez, souvent les idées de contenu ne viennent pas forcément quand on travaille. Ce sera en voyant un slogan publicitaire, en écoutant de la musique, en discutant avec des amis. Ça peut être le fait d'entendre une phrase dans un film. Moi, je sais que ça m'arrive très régulièrement. En vous baladant dans un parc. Tout ça pour vous dire en fait qu'il est important que vous sachiez faire baisser la pression. Vous devez vous changer les idées, car c'est quand votre esprit est libre qu'il vous viendra des idées. Je crois que le pire de tout, c'est de s'infliger quelque chose, de se dire je dois faire ça. Le fait d'avoir un blog, c'est aussi d'adopter un mode de vie qui nous est propre, qui est à nous. Alors si on doit à chaque fois se forcer à faire quelque chose à ce moment-là, autant opter pour avoir un patron sur le dos. La dernière chose que j'aimerais ajouter, c'est que vous devez prendre de l'avance. N'hésitez pas à avoir un maximum de contenu d'avance. Ça peut paraître très cloche, mais ça aide beaucoup, car si vous vous dites « Merde, je dois absolument écrire un article pour demain », qu'est-ce qui va se passer? La première question qui va vous venir à l'esprit, c'est « Sur quoi je vais écrire ?» C'est psychologique et humain. Avant même de commencer, en fait, on va se foutre la pression. Et là, il y a de fortes chances pour que vous soyez victime de la page blanche. Alors que si vous avez de l'avance et que vous créez vos contenus lorsque l'inspiration est là, lorsque vous êtes motivé par le sujet, vous verrez que l'approche ne sera pas du tout la même puisqu'il n'y a pas de stress. Que votre contenu devait être fait pour la veille et du coup, tout coulera de source. Alors on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.